Bienvenue à toutes et à tous dans notre tout nouveau podcast Agir par la voix. Je suis votre animatrice, Sari Milagou. Chaque épisode nous plongera au cœur des activités inspirantes d'organisations dédiées au bien-être des femmes et à l'égalité des genres en Outaouais. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons découvrir les services qu'elles offrent, comprendre leurs actions sur le terrain et aussi déconstruire les préjugés qui les entourent. Rejoignez-nous pour ces rencontres enrichissantes diffusées ici, sur les réseaux d'Agir, où chaque voix compte et chaque histoire inspire. C'est parti pour cet épisode d'Agir par la voix. Merci d'accueillir notre nouvelle invitée. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Super. Est-ce que tu es à l'aise si on se tutoie? C'est parfait. Génial. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que l'organisation dans laquelle tu travailles? Je m'appelle Patricia Larue, je suis la directrice générale de la Clinique des femmes de l'Outaouais. La Clinique des femmes offre des services d'interruption de grossesse, des services de contraception, de pap test, de ménopause pour les femmes de l'Outaouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter plus en détail l'historique et la création de votre organisme? Oui, en fait, la Clinique des femmes a maintenant 43 ans. La clinique a été créée en 1981 par un groupe de femmes qui désiraient avoir accès à des services d'avortement. Donc, à ce moment-là, l'avortement était illégal au Québec, mais le ministre de la Justice s'était engagé à ne pas engager de poursuite contre les médecins ou contre les personnes qui avaient accès à un avortement. Donc, on a parti la clinique dans une petite maison qui était dans le quartier de Hull. Et son mandat au départ était d'offrir des services d'avortement. Puis avec le temps, bien, les services complémentaires se sont ajoutés. Ok, d'accord, super. J'ai vu que vous avez ouvert un nouveau service l'année passée qui s'appelle l'intervention médico-sociale pour victimes d'agressions sexuelles. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, on est très fiers d'avoir commencé ce projet-là parce qu'il y avait vraiment un trou dans l'offre de services dans la région. Donc, pour les femmes ou les personnes qui ont vécu une agression sexuelle, qui n'ont pas besoin d'avoir une trousse médico-légale. Ça veut dire que si l'agression remonte à plus de 5 jours ou si l'histoire ne demande pas de trousse médico-légale, les personnes peuvent se rendre à la clinique pour une intervention, ce qu'on appelle médico-sociale. Donc, elles vont rencontrer notre intervenante pour avoir du soutien psychosocial. Puis, elles pourront rencontrer aussi nos infirmières, nos médecins, si elles ont besoin de tests de grossesse, d'examens, de dépistage ITS, par exemple, remplir le formulaire IVAC. Donc, c'est vraiment comme un moment à elles pour parler du côté psychosocial et médical aussi, sans avoir à recueillir les preuves médico-légales qui sont nécessaires en cours. D'accord. Donc, on est très contente d'avoir le... Je pense que la clinique, avec le milieu chaleureux qu'on a, c'est un endroit qui est excellent pour recevoir les gens qui ont besoin du temps pour parler, qui n'ont pas besoin du rush des salles d'urgence, parce que sinon, ce service-là, c'est en salle d'urgence dans les centres hospitaliers. Oui. Donc, on est capable de les accueillir avec calme, avec compassion, puis vraiment écouter c'est quoi leurs besoins. Oui, d'ailleurs, est-ce que le sujet de la santé reproductive, on sait que pour certaines personnes, c'est un peu tabou. Quand on vient chez vous, est-ce qu'on peut en parler librement? Est-ce que c'est une safe place? C'est définitivement une safe space. Nos infirmières, nos intervenantes sont habituées de parler de sujets de sexualité. On n'a pas de tabou. On est formés, puis on a une grande écoute. Donc, je pense que c'est justement pour ça que c'est tellement pertinent d'offrir des services en plus. C'est génial. Et d'ailleurs, au niveau des coûts, est-ce que ça a un coût? Est-ce que c'est gratuit? Tous nos services sont gratuits avec une carte d'assurance maladie du Québec valide, où il y a plusieurs services qui vont être couverts avec la carte d'assurance maladie de l'Ontario ou de d'autres provinces. Les services sont aussi gratuits pour les demandeurs d'asile qui sont couverts avec le programme fédéral de santé intérimaire. Mais malheureusement, il y a encore une grande portion de la population qui n'a pas de carte d'assurance maladie, des gens qui sont entre deux statuts d'immigration, des gens qui sont dans un état de vulnérabilité tel qu'ils n'ont pas pu renouveler leur carte d'assurance maladie. Puis c'est vraiment difficile, donc, d'avoir accès à la couverture d'assurance maladie. Donc, on essaie vraiment de les aider avec leur démarche pour renouveler les cartes d'assurance maladie, par exemple. Mais on a aussi
un, un petit organisme qui aide. Donc, on est capable d'aider les gens qui n'ont pas les moyens, par exemple, pour avoir accès à nos services. Elles n'auront pas besoin de payer. Ok, c'est génial ça, super. Vous proposez aussi d'autres services. Est-ce que tu veux bien nous les présenter? Oui, donc depuis la création de la clinique, on a rajouté beaucoup de services. Donc, on a rajouté les services de counseling en contraception, les services de pose de stérilet et d'implants contraceptifs. On a rajouté les services de dépistage du cancer du col de l'utérus et tout récemment des services en ménopause, aussi des consultations en ménopause. D'accord. Ça fait beaucoup de services. Ça fait beaucoup de services. On a aussi un volet éducatif. On a un volet de sensibilisation donc dans les écoles, dans les organismes communautaires. On peut donner des ateliers d'information et d'éducation. Ok. Puis, on a aussi un volet d'aide à la prise de décision, de volet psychosocial. Donc, une intervenante, une sexologue qui est là pour aider les gens avec leur prise de décision. Des fois, quand elles découvrent qu'elles sont enceintes, mais pas nécessairement certaines de la décision, et si elles ont de la difficulté à vivre avec leur avortement par la suite, ben, elles ont accès à un service psychosocial par la suite. D'accord. Bah, génial. Et avec tous ces services, quel est l'impact social que vous visez à avoir au sein de la communauté? C'est une grande question. Mais je pense que notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que les personnes peuvent décider pour elles. Hein, si elles veulent faire un plan de maternité, si et quand elles veulent devenir parents. C'est aussi d'informer, de faire baisser les tabous sur la sexualité en général. Sur l'avortement, oui, mais aussi sur la sexualité, sur les méthodes de contraception disponibles aussi. Je pense que c'est important que les personnes aient accès à de l'éducation, de l'information pour pouvoir choisir la méthode de contraception qui leur convienne. Puis, une fois qu'elles ont choisi la méthode qui leur convienne, il faut qu'elle soit accessible. Il faut pas que ça prenne des années avant d'avoir une insertion de stérilet. Puis, il faut aussi que ça soit accessible au niveau du coût. Ça, c'est un grand défi sur lequel on se bat parce que la contraception n'est pas encore gratuite. Oui, carrément. Donc, je pense que c'est donner le contrôle aux gens sur leur vie. C'est de leur donner les outils, les informations, puis le soutien nécessaire. Super. Oui, parce que quand on regarde sur votre site, la clinique des femmes a une philosophie féministe basée sur le libre choix de la personne. Donc, toi, comment est-ce que tu définirais le libre choix et aussi quels sont les mythes que les personnes peuvent avoir sur le libre choix? Bien, pour nous, c'est que les gens sont capables de prendre les décisions qui leur conviennent le mieux. Nous, on va leur donner l'information qui est nécessaire, puis elles vont pouvoir faire un choix informé parce que c'est seulement elles, ces personnes-là, qui sont capables de savoir tous les enjeux dans leur vie, toutes les choses qui se passent, puis elles vont pouvoir choisir ce qui leur convient le mieux. Donc, nous, on leur offre un soutien, de l'information. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés sur le libre choix. Beaucoup de gens qui vont dire que le libre choix, c'est être pro-avortement, juste l'avortement. Pas... Donc, il y a beaucoup de préjugés, mais c'est vraiment pas ça parce qu'au bout, à la base, c'est vraiment de soutenir les gens dans les décisions qui leur conviennent, ce qui leur convient le mieux. Oui, en parlant des préjugés, est-ce que tu rencontres des préjugés concernant ta mission et quels sont les défis auxquels tu fais face quotidiennement, s'il y en a? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de préjugés dans notre travail. Il y a un petit mouvement opposé à l'avortement, mais qui est très vocal, donc qui prend beaucoup de place. Donc, on a, dans le passé, on a dû obtenir une injonction pour empêcher les manifestants de manifester à l'entrée de la clinique. Parce que pendant plusieurs années, il y avait constamment des gens qui manifestaient devant leur opposition à l'avortement, essayer de prendre des photos des gens qui rentraient, essayer de les convaincre de ne pas rentrer à la clinique. C'est des gens qui disent « je te donne 100 $ si tu gardes ton enfant », c'est pas très aidant. Donc, on s'est battu beaucoup pour avoir cette injonction-là parce que les manifestants, au bout du compte, ils ne vont pas empêcher les personnes d'avoir accès à un service d'avortement parce que les gens rentraient quand même à la clinique. Mais ça teinte leur expérience. Par exemple, ils se sentent jugés, elles sont plus stressées, ont besoin de plus de médication, des fois, avec tout ce processus-là. Donc, on a dû avoir une injonction pour garder les manifestants à une distance qui est plus raisonnable, donc qui ne va pas brimer la confidentialité des gens. Mais on doit continuer d'assurer la sécurité
des personnes qui viennent avoir accès au service puis à notre personnel. On a des doubles portes barrées. On a quand même des protocoles de sécurité. Oui. On a des messages haineux sur notre boîte vocale, quelquefois, et tout ça. Et ce qui est difficile pour nous, c'est qu'il y a des gens qui sont opposés à l'avortement, mais qui viennent avoir accès à nos services. Qui disent « Ah, moi, je suis contre l'avortement. Je ne comprends pas que vous offrez ce service-là. » Presque toutes les femmes qui viennent ici, là, c'est des gens frivoles. Elles ne devraient pas avoir accès au service. Mais moi, c'est différent. J'en ai vraiment besoin. C'est très d'en arriver là. C'est très confrontant. Donc, ces personnes-là ont aussi accès au service, mais se permettent de juger les autres. Personne ne vient de gaieté de cœur se faire avorter. Ce n'est pas une partie de plaisir. Je pense que chaque personne le fait pour des raisons pour lesquelles on n'a pas à juger. Mais c'est difficile de dire que des gens qui manifestent contre le droit à l'avortement, ils ont accès quand même, mais eux, ils trouvent que c'est différent. C'est ce qui est le plus confrontant pour nous. Mais je dirais qu'en général, toute l'équipe à la clinique offre le service avec fierté, puis on est contente d'être là pour être capable d'offrir un service qui est accessible, qui est de qualité, mais qui est plein de compassion aussi, puis de chaleur humaine. OK. Super. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré par rapport à l'accès universel à l'avortement en Outaouais? Bien, c'est sûr que l'Outaouais, c'est une très grande région. Et on est la seule clinique qui offre des services d'avortement. Donc, on se questionne beaucoup ces temps-ci sur essayer de faire diminuer le plus possible les barrières à l'accès à l'avortement. Il y a 2 méthodes d'avortement maintenant, l'avortement par chirurgie, puis depuis 2018, l'avortement par médication. Donc, on est en processus pour intégrer la télésanté dans l'offre de services d'avortement par médication, ce qui fait diminuer les barrières un peu à l'accès. Donc, des gens, en 2018, quand l'avortement par médication a commencé, ça impliquait 3 rendez-vous à la clinique, donc une préparation à l'interruption de grossesse, la rencontre avec le médecin et une rencontre de suivi. Mais là, on essaie d'intégrer la télésanté pour faire diminuer le nombre de déplacements disponibles à un déplacement et puis potentiellement pour des gens qui n'aient pas de déplacement, que tout puisse être fait par téléconsultation. Je pense qu'il faut continuer de se questionner toujours sur quelles sont les barrières à l'accès et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les barrières à l'accès aussi pour que ça soit le plus accessible possible. D'accord. Donc là, vous envisagez vraiment de pouvoir le faire à distance pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est ça. Ben, avec des questionnaires médicaux et tout ça. C'est exactement pour s'assurer que ça soit bien sécuritaire. Mais ça implique beaucoup de travail avec les pharmaciens. Donc, les pharmaciens vont avoir un rôle à distribuer la médication, ce qu'on faisait dans le passé. Donc, c'est un grand processus, mais je pense que ça va aider beaucoup de gens qui n'habitent pas en milieu urbain parce que notre région est très grande, donc ça va aider à diminuer les barrières. Génial, c'est un beau projet, j'en étais pas au courant. Est-ce que vous avez peur d'une montée de pensée anti-avortement au Québec? Bien, je pense qu'il faut toujours rester vigilant. C'est une petite portion de la population, mais je pense qu'ils sont plus vocaux qu'ils étaient dans le passé. Donc, on doit s'assurer d'être vigilant et peut-être que le mouvement féministe est un petit peu assis sur ses lauriers. Donc, il faut aussi être capable de revendiquer le droit à la liberté de choix puis le droit à la justice reproductive. Je pense qu'il faut aussi être plus vocal de notre côté aussi pour assurer qu'il n'y a pas de recul parce qu'on voit dans le monde, le droit à l'avortement recule plutôt qu'avance. Donc, on veut s'assurer que nous, on va toujours avoir le droit là, sans limite. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à une personne anti-avortement? Bien, moi, je dis qu'elle peut choisir ce qu'elle veut pour son corps et qu'elle devrait laisser les autres personnes choisir ce qui leur convient le mieux. Nous, on ne forcera jamais personne à avoir une interruption de grossesse ou à prendre la contraception. C'est le choix de chaque personne d'être capable d'avoir l'information qui est basée sur les faits et puis d'être capable de prendre la décision par la suite après avoir eu de la bonne information. Donc, c'est de laisser les gens choisir ce qui leur convient le mieux. OK, super. Et du coup, pour finir sur une touche positive, quelles sont tes aspirations pour l'avenir de votre organisation? Et quel message souhaites-tu transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, je pense que
ce qui est important, c'est qu'on parle davantage d'avortement. Il y a probablement une femme sur 3 dans sa vie va avoir accès à un avortement, mais ça reste tabou, ça reste caché. Mais si on en parle davantage avec ouverture, les gens vont se sentir moins isolés parce que c'est un petit peu ce sentiment-là que les personnes nous racontent, de « Oh, je connais pas beaucoup de monde dans ma famille qui ont eu des avortements. » On sait qu'il y en a, mais c'est pas parlé. Donc, si on est capable, on veut pas le banaliser, mais d'être capable de partager l'expérience, puis d'être capable de... Comme ça, les gens seront moins isolés, vont peut-être se sentir plus soutenus dans ce processus-là, qu'elles ne sont pas les seules. Donc, je pense que c'est important de traiter les gens qui vont parler d'avortement avec bienveillance, avec ouverture, puis avec chaleur. Je pense que c'est ce qu'on espère. Puis, tous les sujets reliés à la santé sexuelle aussi, là, que ça ne soit pas un tabou, qu'on soit capable d'en parler ouvertement, avec bienveillance. Donc, nous, de notre côté, à la clinique, on est fiers du service qu'on offre, puis on est certaine qu'on peut offrir d'autres services aux femmes aussi et aux personnes avec un utérus qui ont besoin de services en santé sexuelle. On est contente de les accueillir. Super. Merci à toi pour ces jolis messages et aussi pour ton temps et ton implication au sein de ce projet et pour tout ce que tu fais quotidiennement. Vraiment, merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Agir par la voix, produit par Agir Outaouais. J'espère que vous avez trouvé ces échanges aussi inspirants que moi. Je tiens également à remercier l'agence Passage de l'Université du Québec en Outaouais pour le financement, sans qui ce podcast n'aurait pu exister. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes et de partager ce podcast pour aider à amplifier les voix de celles qui œuvrent pour un avenir meilleur. Car chaque voix compte et chaque histoire inspire. À bientôt pour une nouvelle histoire qui permet d'être tout aussi enrichissante. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à faire la différence. À bientôt!